Est-ce que tu te souviens d'avoir fait des matchs aussi complets au service, aussi propres quand même? J'en ai fait quand même quelques-uns au service. Cette année, peut-être pas autant, même s'il y a eu des sets où j'ai quand même vraiment bien servi contre Paolini, Kerber, deuxième, troisième, Iga, premier set. Mais ouais, en 2022, je servais quand même plutôt bien sur la deuxième partie de saison. Et forcément, c'est quelque chose qui m'aide vachement dans ma stabilité, dans ma sérénité. Ça veut pas dire que je vais faire un ace ou un service gagnant à chaque fois. Des fois, plus je le cherche, moins je le fais. Et à 4-3 et 5-4, je passais plus une première. Alors qu'au début du premier set, c'était vraiment impeccable. Donc c'est une bonne leçon pour moi aussi. Il faut vraiment que j'arrive à rester relâché là-dessus. Je sais que je peux le faire, mais il ne faut pas que je cherche trop parce qu'à ce moment-là, ça marche plus trop. Mais forcément, pour moi, c'est un point positif, c'est un avantage. Et les autres, elles savent que elles vont peut-être pas avoir beaucoup d'opportunités. Et du coup, sur tes jeux de retour, tu étais beaucoup plus sereine, j'imagine, pour essayer de la contrer. Je dirais pas spécialement sereine dans le sens où je savais que j'allais garder mon service à chaque fois parce que c'est une joueuse qui te met quand même beaucoup de pression et tu sais qu'il y a un moment ou un autre, tu peux te prendre 2 retours gagnants en ayant très bien servi. Et donc j'essayais d'être solide, de la faire jouer le maximum, mais aussi d'essayer d'aller chercher quelques opportunités, lui mettre un peu de pression sur quelques deuxièmes balles. Et ça joue à ça, ça joue vraiment à pas grand-chose au final entre le fait que tu la break, que je la break dans le premier, et au deuxième set, on va jusqu'au tie-break, donc ça joue vraiment à quelques points par-ci par-là. Mais c'était important pour moi au retour de tout le temps lui mettre la pression et d'essayer d'aller provoquer soit une double fausse ou une deuxième balle un peu plus courte parce que il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent quoi. Petite question sur. Petite question sur. Après, je te laisse. Ouais, T'as dit en sortant du cours à Bertrand qu'à 3-2, t'avais la raquette qui tremblait dans le tie-break. ouais, 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 tu sentais chaque point était super important. Je savais que j'avais fait le mini break, mais bon, ça veut pas dire grand chose non plus. Et ouais, je voulais continuer à être devant au score. Mon service, j'avais pas super bien servi. Les derniers jeux, je passais pas beaucoup de premières balles. Donc forcément, j'étais un peu tendue. J'essayais de bien me poser, etc. Et ouais, j'ai fait deux super points au service. Et forcément, ça calme et ça donne confiance, quoi. Magdalena Flèche, Ok. prochain tour. J'étais pas sûre que c'était elle, donc. Ah bon? Non, ouais, Je la connais pas du tout, mais je l'ai jamais joué, je crois, si je me trompe pas. Et je la connais pas beaucoup. C'est un match complètement différent, tout le scénario est différent. Le cours sera certainement très différent aussi. Mais c'est aussi le charme des grands chelems, c'est que faut que tu sois prêt à jouer chaque jour à 100%. Parce que voilà, toutes les joueuses sont difficiles et toutes les joueuses c'est un vrai challenge. c'était la meilleure entrée possible dans un grand chelem. L'avenir nous le dira.